le tarot, dans sa version actuelle qu'on le connaît, c'est un outil divinatoire, hein. C'est un outil divinatoire parmi tant d'autres. Il s'est beaucoup développé en Europe et dans sa version surtout, comme je dis, qu'on connaît avec des arcanes majeurs, des personnages et des arcanes mineurs, ça, on peut vraiment dire que c'est d'origine européenne. Cependant, on retrouve quand même tellement de symboles de notre culture kamite dans le tarot qu'on ne peut pas justement passer inaperçu. Donc on voit que malgré le fait ils ont créé cet outil, et ils ont quand même eu à emprunter beaucoup, de prendre beaucoup de symboles. Et de toutes les manières, on n'est pas surpris qu'ils aient pris les symboles parce qu'on sait que si on remonte vraiment un peu dans le temps en Europe, on sait que le culte d'Isis était vraiment populaire. On sait que l'Égypte, la culture de l'Égypte était populaire, était vraiment la tendance. On n'est pas donc surpris de retrouver nos symboles. Voilà, je m'intéresse aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelques-uns dans le tarot. Tarot de Marseille, c'est vrai que c'est le plus populaire, mais aujourd'hui on l'appelle le Rider-Waite Tarot Deck. Celui-là, il est beaucoup utilisé par le monde anglais, anglophone. Et ça, il y a une légère différence. Le Rider-Waite, lui, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a un peu plus de la symbolique aussi, devenu, je dirais, ce qui est devenu la Kabbale. Et bon, quand il s'agit aussi de parler de la Kabbale, on sait qu'il y a eu un emprunt énorme, hein, de notre culture. Et si on commençait par... donc j'ai quelques arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont les cartes centrales. Je ne les ai pas toutes prises. J'ai juste pris quelques-unes pour montrer vraiment nos symboles à l'intérieur de ce tarot-là. Et ça fait aussi que... l'idée, c'est quoi? C'est que je constate que, étant donné que finalement, il y a eu... Chacun, en fait, a tellement pris de nous que lorsqu'on utilise leur outil, on se retrouve. Mais pour cela, il faut connaître l'authentique. Donc, il faut partir de notre culture authentique à nous. Et là, on arrive à comprendre les outils des autres. C'est ça l'idée, en fait, que je veux dégager dans cette communication. L'empereur, lui, on l'appelle l'empereur. Il y a beaucoup de symbolique dans sa carte. Mais ici, l'énergie de Amon est présente. Je ne sais pas si tu peux voir. Regarde les deux béliers ici qu'il a. Hein, il symbolise l'autorité, la puissance, aussi la protection. C'est pour ça qu'on lui met des chaussures comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il tient à sa droite ou sa gauche? Sa droite, il tient une croix ankh, la croix de la vie. Donc, c'est la clé de la vie qu'il tient. Il y a beaucoup de sens qu'on peut dégager, mais il y a surtout, je voulais vraiment parler de la présence de Amon ici, le bélier d'Amon qui est là. Hein. Ensuite, l'étoile. L'étoile, elle est intéressante parce on a quelqu'un qui est en train de verser de l'eau. L'action de verser de l'eau, c'est quoi? Ben, pour nous, c'est les libations. Bien sûr, si la carte, elle représente en fait la notion de... Il y a plusieurs interprétations. Mais la pureté ici, c'est pour cela qu'elle est nue. Et elle verse de l'eau, donc elle fait donc la libération. C'est une sorte d'offrande qu'elle est en train de faire. Et cependant, elle le fait donc à deux niveaux. Elle le donne ici à l'eau, mais elle le donne aussi à une autre partie qui est la terre qu'elle nourrit. Voilà. Comme je dis, chaque carte a tellement... Il y a beaucoup de choses, mais je vais seulement me limiter à la symbolique qu'on peut retrouver. La roue de fortune. La roue de fortune, elle, c'est la carte qui a vraiment beaucoup d'emprunts de nos symboles, parce que vous pouvez les voir ici. On a le taureau sacré, nous avons aussi ils ont un peu mal au pesant. Est-ce que c'est le lion aussi, n'est-ce pas? On a le lion sacré. On a Ampou qui est là, qui est connu sous le nom de Anubis. Ampou est là. On a dans les airs l'idée des Nétérous, donc Hérou est présent. Et aussi ici, c'est l'emprunt. Donc finalement, lorsqu'ils ont aimé le concept des Nétérous, c'est devenu les anges et les archanges. Alors pour eux, ils l'appellent un archange, mais c'est un éther finalement dans son origine. Et à l'intérieur, c'est écrit tarot ou bien rotar, comme ça qu'on peut le lire. Ici, on a
Eru M. Aketi, c'est-à-dire le sphinx. Donc on a vraiment un sphinx qui est là et qui tient quelque chose, qui tient une épée ici. Ça aussi, ça a son sens. Là, on voit beaucoup, ça c'est carrément de... c'est écrit avec les lettres hébraïques. Ici, un peu d'alchimie aussi, parce qu'il y a la symbolique de mercure, du sulfure, de l'eau aussi. Donc les symboles alchimiques qui sont présents. Donc la carte, la roue de fortune est une combinaison incroyable de plusieurs symboles. Et même le fait que ici on est le ciel, c'est pour dire que les êtres qui sont en haut sont élevés. D'ailleurs, on a 4 êtres, on a 4 Nétérous et c'est des Nétérous aussi associés à certains éléments, n'est-ce pas? Comme le lion et le feu, le taureau, la terre, et donc aussi celui de Hérou qui est dans les airs, et le Néter qui symbolise, on pourrait dire l'éther aussi, carrément. Voilà. Très intéressant. Et oui, je n'avais pas remarqué, il y a également un serpent. Mais la carte, la roue de fortune, en tout cas, à elle toute seule, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir. Là, j'ai juste vraiment survolé un peu. Bon, le soleil c'est très apparent, très évident, puisque on a retrouvé vraiment le soleil dans plusieurs cultures. Là, j'ai pas besoin de beaucoup parler, mais c'est la même idée hein, que finalement la carte aussi, lorsqu'on l'interprète, c'est la même idée. Quand on voit le soleil, on attire la carte, le soleil, on sait que c'est l'illumination, l'éclaircissement, parfois aussi célébrité, etc. Donc le soleil Ra. Le chariot, bon, le chariot, regardez bien, on a aussi Eru M. Aketi qui est là, sous la forme du sphinx, mais ici avec son principe féminin et son principe masculin. Voilà pourquoi on a deux. Quoi d'autre? On a aussi même l'idée de celui qui est en train de les tirer aussi, en fait, qui est en train de les conduire. Donc, voilà pourquoi, parce que eux, ils sont comme des gardiens, au fait. Alors, il avance en toute sécurité avec ses gardiens. Et voilà pourquoi aussi la carte, aussi dans son sens, c'est l'idée de l'avancement, etc. Parfois aussi, c'est l'idée d'aller dans deux directions opposées, surtout si les deux principes ne sont pas en accord. Mais assez intéressant de voir le Eru M. Aketi ici, le sphinx. Le lion, bon, le lion, la force, qui représente ici la force, bah, on sait que le lion, où est-ce qu'on trouve des lions? C'est dans la savane. Donc, l'influence ici du lion, hein, l'influence ici, je veux dire, du lion qui vient de Kama et se retrouve finalement en Europe. Ils l'ont beaucoup adopté dans leur symbolique, dans les armoiries, etc. Le lion qui est présent. Ah, le monde, la carte le monde. La carte le monde, elle est un peu comme la carte la roue de fortune parce qu'on a encore, on retrouve le taureau, le lion, on retrouve Hérou et aussi un éther, mais finalement ils appellent ça ange. Et ici la personne qui est dans le ciel, c'est-à-dire élevée, elle a le laurier de la victoire. Mais ici ce qui nous intéresse c'est ça, Hérou, le taureau. Hein, on a le taureau oisiré, oisiré et le lion ici, c'est Kmet, qui représente ici les éléments qui sont présents. Aussi, très intéressant, c'est le laurier ici. Ça fait penser beaucoup, on fait un lien à cause le laurier qui est associé un peu à la victoire, l'élévation, mais je fais un peu un lien avec Hérou. Mais plutôt Hérou l'ancien, donc Horus l'ancien. Voilà. Cette carte s'appelle le monde. Alors lui le pendu, est-ce que je le tiens bien? Voilà, on le tient comme ça. Le pendu, la carte du pendu. Ce qui m'a intéressé ici, c'est qu'il il est attaché, il a un pied, donc un pied qui est attaché, il est renversé comme vous pouvez le voir. Souvent, on l'interprète par l'attente, mais on l'interprète aussi par le sacrifice. Le sacrifice. On sait que le sacrifice est quelque chose aussi de présent dans notre culture. Donc, c'est à ce que ça m'a fait penser, en fait, comme influence. La carte de la tempérance. La carte de la tempérance, ici, c'est, bon, comme j'ai dit déjà, le principe pardon, de Néter, Nétérou, où ils l'ont vu avec nous, qui ont des ailes. Et donc, ils l'ont aussi adopté à finalement un être qui est nétérique
qu'on a et qui est en train de tempérer, au fait, en train de verser, de tempérer, de modérer les choses. Quand on a la carte, c'est l'idée de tempérer, de négocier aussi, de mettre, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin, etc. Le dernier, mais pas le moindre, celui-là, il y a beaucoup à dire. Ah non, j'ai aussi la prêtresse, mais je ne sais pas si le temps me permettra. Je vais peut-être faire seulement le dernier qui est le diable ici. Celle-là, je vais mentionner très vite. Ici, alors, c'est très évident. C'est Aceta qu'on a, parce qu'on parle de la grande prêtresse et on a ses couleurs, on a sa symbolique carrément, ce qu'elle porte ici, lunaire. Donc, on sait qu'il s'agit de l'anéther Aceta, donc Acet qu'ils ont appelé Isis. Ici, ils parlent de colonnes en fait. Ils disent que ce sont des colonnes, mais qu'on retrouvait dans le temple de Salomon. Finalement, est-ce qu'on a retrouvé le temple de Salomon? Je veux dire en vrai, pas vraiment. Donc, on a retrouvé quand même les colonnes égyptiennes et on peut aller les voir. On peut vraiment voyager, aller voir les colonnes égyptiennes. Et donc, voici ici donc la représentation. Mais ici, on les a mis pour représenter le principe féminin et le principe masculin. Mais aussi les opposés, la polarité, le plus et le moins. Donc vraiment la dualité, c'est ce que ça représente ici. Mais là, on ne peut vraiment pas le cacher. On a vraiment Aste qui est représenté ici. Sous l'aspect il l'appelle la prêtresse quoi, donc celle qui a l'intuition, celle qui est connectée, ainsi de suite, qui a la sagesse, et là le livre aussi, donc la sagesse, et aussi qui a des connaissances et des connaissances cachées. Donc voilà pourquoi la carte dans sa signification aussi peut vous dire parfois, vous voulez savoir et la carte vous dit non, c'est un secret, ou alors la carte peut vous révéler que tiens, il y a des secrets. Voilà pourquoi le livre. Mais c'est très intéressant. Ça c'est vraiment, cette carte est vraiment, c'est-à-dire c'est pas caché quoi. Vraiment Aceta quoi, dans sa couleur bleue, dans sa robe bleue et avec son croissant lunaire qu'elle a ici. Voilà. Alors lui, celui-là, le dernier, le plus intéressant à parler. J'aime parler de celui-là. Lui, le diable. Et le diable, il est très intéressant à mentionner parce que le diable, si on remonte en fait à l'origine, on a Banebjet. Et Banebjet est un éther. Banebjet, si je prends ça, quelle est sa symbolique? Je vais traduire ça par Banebjet. C'est-à-dire que je peux dire l'essence maîtrise ou bien l'essence est maître du pilier, Jed, n'est-ce pas? Jed, c'est le pilier. Donc, l'essence est maître du pilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit domine le corps. Voici vraiment qu'est-ce que ce Néther, en fait, vraiment symbolisait dans son principe, dans sa force et tout. Mais finalement, et Banebjet, justement, avait des cornes, était représenté avec des cornes et représenté avec 4 cornes, en fait. D'emprunt en emprunt, je retrouve finalement Banebjet qui devient le diable. Et ici, le diable, c'est tout l'opposé. On n'est plus dans la notion de que le bas, en fait, maîtrise le corps. Donc, c'est-à-dire que l'être, en fait, l'esprit prédomine, en fait, sur le corps. Ici, c'est l'inverse. Ici, lorsqu'il devient le diable, donc dans la culture européenne, lorsqu'il devient le diable, cette carte, c'est l'inverse que ça veut dire. Ça veut dire qu'on devient dominé par nos désirs du corps, en fait. Et en fait, on devient attaché. Donc, on est attaché aux désirs charnels, tout ce que le corps veut, vraiment les plus bas instincts possibles. C'est fou, hein? Parce que Banebjet, là, c'était carrément l'opposé de ce que le diable veut signifier ici. Waouh! Et donc, le voilà. Alors, quand on tire cette carte, on sait que c'est l'idée on l'interprète toujours par l'attachement, aussi l'obsession, parce que lorsqu'on est obsédé, on est attaché, on est esclave. C'est pour ça qu'ils sont attachés ici. C'est aussi quoi d'autre? Les addictions. Est-ce qu'on dit addiction en français? Oui, addiction, oui. Les addictions, l'attachement, c'est tout ce que ça veut dire qu'on laisse. Alors, ça peut, quand on regarde aussi pour le domaine matériel,
on sait qu'on parle de quelqu'un qui est très attaché au matériel seulement et donc l'esprit ne l'intéresse pas trop. C'est fou, car c'est totalement opposé à Banebjet qu'on connaissait. Qu'est-ce que je peux conclure? Et oui, il a des cornes aussi. Il a des cornes et ses cornes sont pliées. Là, je vois l'arrière ici, le subconscient, les peurs. Il y a beaucoup à dire, en tout cas, il y a beaucoup à dire sur la carte, mais moi, ce qui me frappe, c'est que Banebjet, en tout cas, ne représentait pas justement le côté attachement, obsession, etc. C'était plutôt la maîtrise, justement. Quand on a maîtrisé tout ça, là, on laisse vraiment l'essence être maître de notre corps, donc de notre temple, n'est-ce pas? Voilà. Ma conclusion est que, donc justement, comme on retrouve tellement notre symbolique dedans, c'est aussi de voir la nécessité de peut-être faire des cartes ou bien être inspiré comme ça à représenter nos Nétérous, mais avec leur principe originel, c'est-à-dire leur véritable symbolique originelle. Et puis aussi peut-être de présenter qu'est-ce que l'emprunt est devenu, qu'est-ce que l'influence est devenue, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous très bien. Été pour, été pour, été pour.